laissé derrière elle l'île de Socotra pour les montagnes du nord-ouest du Yémen. En se séparant de l'Afrique, la péninsule arabique a laissé place à la mer Rouge. Les forces colossales ont soulevé le vieux socle d'Arabie, poussant vers le haut la chaîne de montagnes yéménites. Au lever du jour, Nicolas plane sans bruit au-dessus des arêtes du Djebel Maswar et des villages qui s'y accrochent à près de 2800 mètres d'altitude. Chargés de l'énorme évaporation de l'océan Indien, les nuages se heurtent à cette puissante muraille qui, comme Socotra, reçoit les vents de mousson 2 fois par an. Si les fortes précipitations mêlées à l'érosion éolienne ont profondément buriné les flancs des montagnes, elles ne sont pas seules à avoir façonné cet univers minéral. Les hommes, depuis des millénaires, y ont imposé leur marque. On se demande parfois comment. Un incroyable manteau de terrasse habille la montagne aussi loin que porte la vue. C'est l'œuvre collective des hommes et des femmes depuis plus de 3000 ans. Un travail de fourmi. En raison de l'étendue du domaine, la communauté villageoise s'emploie quasi quotidiennement, et tout particulièrement avant l'arrivée des pluies, à entretenir et développer les terrasses. Le travail ou la marche pour s'y rendre s'effectue toujours en chantant. Une façon de maintenir la cohésion du groupe. Il faut sans cesse remonter les murs en pierre sèche que l'eau de ruissellement ou tout simplement la pesanteur entraîne vers le bas. L'espace dévolu à la culture doit être impeccable, libre de tout obstacle, avant d'être labouré puis ensemencé de cates, bien plus lucratif que le café. La terre n'a pas été importée. Elle est née de la dégradation de la roche, qui est devenue limon fertile au cours des millénaires. Pas un versant n'a échappé au travail des hommes. Ces milliers d'hectares sculptés confèrent à la montagne quelque chose d'irréel. Utilisant les passages muletiers permettant de cheminer de terrasse en terrasse, Nicolas Hulot a retrouvé Pascal Maréchaux dans l'un de ces villages fortifiés bâtis sur une arête rocheuse et dont le mimétisme avec l'environnement est étonnant. Ici, on utilise toujours simplement le matériau qui est disponible. Mais la maison est aussi une falaise reconstituée. C'est incroyable la taille des pierres, là. Les plus gros blocs, c'est comme si c'était le rocher lui-même. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'en fait, entre les murs des terrasses et les murs des maisons, c'est le même savoir-faire.